Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Petit format tranquillou dans une chambre, enfin chez moi, pour parler de Victor Pérez et de son coup d'anthologie au trou numéro 17 de l'Abu Dhabi Championship dimanche dernier. Un coup qui clairement va marquer les esprits, un coup qui clairement marque aussi sa carrière, une carrière qui va peut-être décoller de nouveau après avoir eu un petit moment de creux l'année dernière. Donc Victor Pérez, clairement le meilleur joueur français en ce moment. Jusqu'où va-t-il aller? On va tenter de répondre à ces questions. Peut-être va-t-il devenir le meilleur joueur français de tous les temps? Je vais tenter de répondre à ces questions, mais en attendant, jingle. Alors les amis, première chose avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, petit instant promo, allez voir ma newsletter, j'en parle assez souvent dans les vidéos maintenant, j'en parlerai tout le temps, j'essaye d'écrire des choses sympathiques sur le jeu de golf, sur ma vie moi d'enseignant, youtubeur, etc. Et aussi des choses qui pourraient vous intéresser par rapport on va dire à la manière de voir le golf que j'ai, et donc voilà, j'essaie de vous faire bénéficier de mes 22 ans d'expérience. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous inscrire, c'est juste ici au-dessus. S'il vous plaît, comme d'hab, petit like, petit partage, petite cloche de notification, abonnement si ce n'est pas encore fait, pour me soutenir dans mon travail. Donc Victor Pérez, aujourd'hui déjà pour dresser un peu le portrait, joueur français, meilleur joueur français pour moi depuis 3-4 ans, pas juste pour moi, pour tout le monde, hein. Ça se prouve au niveau du classement mondial, 3 victoires depuis 2019, je crois que c'était en 2019 sa première au Dunhill Links Championship, donc un gros tournoi du circuit européen déjà. Seconde victoire l'année dernière sur un tournoi, je ne me rappelle plus exactement lequel c'était, mais contre Ryan Fox avec la manière. Entre temps, une quatrième place au championnat du monde de match-play, donc un WGC, où il a véritablement montré qu'il avait les capacités d'être au meilleur niveau mondial. Voilà, donc il était redescendu, descendu pardon, aux alentours de la 30e place mondiale. Il avait tenté une année sur le circuit américain avec des tournois majeurs, des WGC. Il avait bien débuté justement avec les WGC dont je parle en match play. Et ensuite ça s'était un petit peu délité, et le Victor Pérez qu'on découvrait il y a 3 ou 4 ans maintenant semblait perdre un peu en confiance, peut-être par rapport aux attentes qu'on mettait en lui, etc. aussi, et avait dégringolé au-delà de la 100e place mondiale. Voilà, donc là c'est pour faire simple le petit bilan des dernières années pour Victor Pérez, mais clairement c'est le meilleur joueur français depuis quelques années, avec Antoine Rosner. J'aurai l'occasion d'en reparler d'Antoine évidemment dans cette vidéo déjà aussi un petit peu. Donc Victor Pérez, très très bon joueur français, tarbé d'origine, exilé aux États-Unis pendant ses études pour pouvoir avoir un diplôme et continuer à jouer au golf au très haut niveau. Très très bon amateur dans ses années amateurs, de très haut niveau. Encore une fois, il avait fait 3e au championnat du monde, donc classement individuel, je sais plus trop où, en Chine ou un truc comme ça, quand il devait avoir 18 ou 19 ans. Donc un fabuleux joueur de golf depuis ses années amateurs. Ensuite, mais qui faisait pas partie des prodiges, pardon, c'est pas nécessairement celui sur lequel tout le monde aurait parié. Toutefois, à force d'abnégation, de travail, de sérieux, d'intelligence, Victor a fini par construire une confiance et un jeu qui lui permettent de véritablement rentrer dans la discussion pour peut-être les années à venir pour les meilleurs joueurs mondiaux. C'est ce qu'on espère en tant que Français. Maintenant, l'étape de ce week-end, on attend tous les prochaines semaines. Évidemment, l'attente va regrandir de nouveau envers Victor, comme elle avait grandi il y a 2 ans ou 3 ans, lorsqu'il a commencé à enchaîner les très grosses performances. Donc voilà, petit moment de creux pour Victor, qui revient avec cette victoire avec fracas dans le monde du golf, parce que la manière était juste dinguissime. Faire une sortie de bunker sur l'avant dernier trou du tournoi après avoir vraiment été très solide tout au long de la journée. Bon birdie au 15, j'ai pas vu le tournoi, je précise, mais j'ai vu les highlights. Mais je l'ai quand même suivi sur internet au niveau des scores, juste pour avoir la sensation d'être un peu dans l'état d'esprit du français à ce moment-là. Et j'avais un peu lâché le truc, j'avais vu qu'il avait bien commencé le dernier jour, et au final voilà, ce birdie au 17, j'ai très rapidement vu sur les réseaux qu'il s'était passé un truc, déjà qu'il avait gagné. Donc là ça m'a fait très plaisir pour Victor. Il avait fait une très très bonne semaine aussi la semaine d'avant en match play, qui a peut-être construit sa confiance justement avec la Team Europe, un truc qu'ils ont inventé, la Hero Cup ou je sais pas quoi, pour faire une espèce de prémisse à la Ryder Cup, pour s'entraîner un petit peu, pour faire la revue des trous, pour souder un peu les gens. Il a fait un extrêmement bon tournoi à ce moment-là. En double avec Migliozzi, il a été invaincu. En double avec Migliozzi, l'italien, il a rentré des potes de partout. Et ensuite en simple, il a mis une branlée, je sais plus à qui.
Donc voilà, Victor sortait déjà d'une semaine où il jouait très bien, il semblait dans son état d'esprit très souriant, très serein, très calme. Du peu que j'ai vu, ça me semblait être le Victor il y a 2-3 ans, avec peut-être même encore plus d'assurance et de plaisir dans sa manière d'être. Sur le parcours, après son petit moment de creux, la confiance était peut-être un petit peu partie, mais ça l'a pas empêché d'avoir du recul. C'est quelqu'un d'intelligent, Victor, et il sait que dans une carrière il y a des hauts, des bas, et que pendant les bas, tu construis des choses. Moi, ce que je trouve du peu que j'ai vu de son jeu là pour les derniers tournois, c'est qu'il arrive à construire un jeu plus solide qu'avant. Sa place mondiale n'est pas encore au niveau d'il y a 2 ou 3 ans, 2 ans maintenant plutôt. Mais avant il tapait que des fades, maintenant il se met à faire des draws, elle est contrôlée vraiment très très bien. Donc il fait tous les shapings de trajectoire désormais, donc il a un jeu plus complet. Je pense qu'il a changé des choses dans son jeu, j'en sais rien, je suis pas avec lui, je suis pas son coach ni rien. Évidemment qu'il en a changé, qu'il en change tout le temps, en tout cas qu'il essaye de maximiser son potentiel. Je connais pas non plus sa vie privée, etc. D'ailleurs si un jour je peux l'interviewer, ça me ferait très plaisir. Et petit message à Victor si jamais il tombe sur cette vidéo. Et voilà, donc pour moi c'est un joueur du top mondial potentiel. Maintenant il lui a manqué de la constance pendant les 3 ans en fait pour réussir à être véritablement installé. On va voir si là une nouvelle ère commence pour lui. Le jeu de golf en fait voilà, il y a des carrières, ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a des joueurs qui vont être très très bons pendant 4 semaines dans l'année et du coup ils vont tout péter, puis ensuite on va plus trop les voir, puis ensuite un an après ils vont de nouveau être là, etc. Ce qui fait la différence avec les meilleurs joueurs du monde, c'est qu'ils ont une capacité d'être constants dans l'exceptionnel. Maintenant, quels sont les éléments qu'on pourrait prendre en compte par rapport à Victor pour savoir s'il va évoluer dans le bon sens les prochains temps? Moi je dirais, au niveau de son jeu, comme j'ai pu dire, je pense qu'il va devenir de plus en plus complet. Il a 30 ans maintenant, bientôt 31, ce qui veut dire qu'au niveau de la maturité et de l'expérience, il arrive vraiment, avec son cerveau d'adulte désormais, à faire la part des choses, à trouver le bon chemin visiblement. Après, il y a plein de questionnements qui rentrent en compte quand on vieillit, donc ça dépend ce qu'on en fait comme d'hab, quoi, hein. Mais au niveau de son jeu, il est très grand, donc il est facilement puissant, même si c'est pas un joueur extrêmement puissant, ça reste un joueur quand même puissant, notamment avec les fers. Vu qu'il est shape dans les deux sens, il peut varier les trajectoires pour s'appuyer sur le vent, etc. Donc c'est un joueur complet. Maintenant, un putting de ouf. Maintenant, ce qui, moi, me fait très très plaisir, c'est surtout qu'on a 2 victoires, ces 2 dernières victoires, dans des conditions exceptionnelles. Un peu la manière d'un Jordan Spieth ou d'un Justin Thomas. Ces jeunes joueurs américains qui explosent de leur créativité et de leur capacité à être présent dans le momentum, un peu comme Tiger Woods évidemment, qui est le maître de tous à ce niveau-là. Quand on voit un McIlroy, McIlroy a un jeu incroyable, meilleur que celui de Perez. Par contre, McIlroy il fait des craquettes de temps en temps. Évidemment, je parle de lui, il est numéro 1 mondial, mais son jeu est tellement exceptionnel. Je veux dire, c'est qu'on peut se rater tous. Même les meilleurs joueurs du monde mentalement ont des moments où ils n'arrivent pas, ils lâchent l'affaire, ils perdent des tournois, littéralement ils les perdent. Il y en a certains qui ne gagnent pas parce que les autres sont meilleurs, et il y en a certains qui le perdent. Victor, ces 2 dernières victoires, elles sont oufissime, dans le sens où pour moi c'est la plus belle partition de putting, un peu à l'égalité avec Patrick Cantlay quand il gagne la FedEx Cup, quand il gagne son playoff contre Ryan Fox. Victor, il rentre des ficelles de partout, il y a une grosse part de réussite, lui-même le dit, mais quand même, alors une carrière se construit par des moments exceptionnels comme ça, ce qui fait que voilà, c'est partagé un peu partout dans le petit monde du golf. Son enchaînement de putts, de ficelles, etc. contre Ryan Fox, il est statistiquement tellement improbable qu'il y a forcément un truc de plus pour réussir à faire ce genre de choses improbables. Les momentum, donc le moment où tout doit basculer, Victor est présent. Il a des moments aussi où il va échouer, il a d'ailleurs failli échouer ce week-end en faisant un bogey au 18, mais il s'en est quand même bien sorti avec un bon bogey au 18 pour gagner finalement de un coup. Mais voilà, le putting qu'il a affiché contre Ryan Fox, l'attitude qu'il avait contre Ryan Fox, laisse présager quelque chose d'exceptionnel. Ensuite, il est reparti sur un mood un peu plus, on va dire, tranquille, mais il était quand même là. Et là, voilà, le tournoi par équipe l'a littéralement porté, je pense, au niveau de la confiance. Je pense qu'en ce moment, il joue très très bien au golf. Et moi, je m'attendais à une grosse perte de Victor cette semaine. Quand j'ai vu qu'il avait fait -1 le premier jour et qu'il était dans le ventre mou du classement, pendant qu'Alex Levy faisait -4, d'ailleurs, Alex Levy aussi, bravo, quoi, retour -4 pour commencer. Bah, du coup, je me suis dit, ah, -1 pour Victor, c'est presque décevant. J'ai regardé sa carte de score, il avait pris triple bogey, je crois, sur le 7ème trou, après avoir été -3 sur les 5 premiers. Un truc dans ce style-là. Donc en fait, ça l'a un peu cassé dans son élan sur le premier tour, où il arrive quand même à jouer -1, malgré un triple, quoi. Et dans la foulée, à sortir -17 sur les 3 derniers tours, pour réussir à gagner finalement ce tournoi de l'Abu Dhabi Championship, avec cette sortie de bunker au 17,
qui est l'un des coups les plus incroyables pour moi de l'histoire du golf français, littéralement. Dans les faits, cette sortie de bunker, il le dit lui-même, c'est pas la plus compliquée des sorties de bunker, elle est spectaculaire quand il la joue de cette manière-là, mais son seul but était en réalité de la mettre après le drapeau pour qu'elle puisse revenir. C'est-à-dire que s'il la prend un peu grasse avec trop de sable, elle va rouler, prendre l'arrière du drapeau, donc la montée en fait, et redescendre au drapeau. S'il la prend entre guillemets clean, normal, il va atterrir au drapeau, avoir un second rebond, puis spinner et revenir au drapeau. Et s'il la prend comme il la joue, c'est-à-dire vraiment très très fine, il va atterrir après le drapeau, spinner et terminer au drapeau quand même. Ce qui veut dire que les conditions de sortie de bunker, de sa sortie de bunker à ce moment-là, elles sont, c'est pas les pires, il y a vent contre en plus, c'est ce qu'il explique, donc la balle va s'arrêter assez vite. En gros, le seul truc qu'il fallait avoir dans l'intention dans cette sortie de bunker, c'est de se dire dans sa tête, ok, je scinde mon coup en deux, il y a le drapeau, tout ce qui est après le drapeau, ça va. Donc en fait, il avait une zone, on va dire, où il devait poser sa balle, qui était finalement avant le drapeau, après le drapeau, au drapeau, pour qu'une balle finalement fasse, quoi qu'il arrive, son retour en arrière pour arriver pas loin du trou. Donc finalement, la sortie de bunker putt était pas si compliquée. Par contre, de là à la rentrée, c'est du bonus. C'est du bonus, donc effectivement, il y a une part de chance, comme il l'a dit. Mais en attendant, il était quand même moins 6 en arrivant à ce départ-là. Il la rentre pour passer moins 7. Donc le moins 6, il sort pas de nulle part. S'il est moins 6 après 17 trous, c'est qu'il est en... Enfin, moins 6 après 16 trous, pardon, c'est qu'il est en confiance absolue dans son jeu. Il n'y a pas... Il n'y a pas à chier quoi. Donc ce birdie c'est une cerise sur le gâteau. Je pense que en étant autant dans la joie juste après, comme un peu à la Tiger, mine de rien ça bouffe un peu d'énergie. Donc il y en avait beaucoup à revendre et tout. Et au 18 du coup il n'y aurait pas eu de souci. Mais bon il a quand même fait ce bogey. Le trou numéro 18 a l'air vu les scores d'être un casse-tête pour tous les joueurs cette semaine-là. Et puis même l'année dernière je me souviens il y avait des scores assez terribles. Donc c'est vraiment un trou très compliqué. C'est un vrai gros par 5. Donc le bogey est tout à fait acceptable sur un trou comme ça. Maintenant, vu que c'est un par 5, il peut faire un par en théorie plutôt facile. Il finit dans le bunker mal placé, donc là il n'a pas de réussite. Par contre, pourquoi il va jusqu'au bunker? Est-ce qu'il peut pas faire une stratégie un peu différente pour assurer le par? Voilà, après c'était peut-être pour parier sur le birdie au cas où un adversaire ferait l'eagle. J'en sais trop rien. Ce qui est sûr, c'est que il s'en sort quand même bien avec son bogey. Pardon, au final. Donc un bon bogey de victoire pour gagner ce Abu Dhabi Championship de un coup. Maintenant, quelles sont les perspectives d'avenir? Tout va dépendre de sa constance. Là, il a dû perdre pas mal d'énergie quand même entre le tournoi par équipe où il y a eu une grosse débauche d'énergie et cette victoire. Donc on va voir cette semaine ce qu'il fait. Je crois que c'est à Dubaï. S'il joue bien, bah écoutez, c'est que peut-être qu'il est prêt à s'installer dans le top mondial. Quand je dis il joue bien, c'est qu'il a un niveau de jeu qui lui permet d'être dans le top 20, entre guillemets, facilement de ce tournoi-là. Il va peut-être enchaîner la Scheffler, qui sait, hein. Ça serait génial pour le golf français encore plus, qui monopolise, on va dire, les médias du golf européen et mondial. Voilà. En plus, là, c'était un Rolex Series, donc genre, ça fait quand même vraiment du bien quoi, pour le compte en banque, pour la confiance et pour tout. C'est retentissant. Voilà, peut-être qu'il va de nouveau commencer à bifurquer vers les plus gros tournois au monde. À la fin de l'année, il y a un droit de jeu qui lui permet. C'est une première, ça d'ailleurs, dans le circuit européen. Vous terminez dans le top 10, vous avez votre droit de jeu sur le PGA Tour. Donc il a aussi ça dans un coin de sa tête. Et la Ryder Cup, qu'il avait raté à Paris. Là, c'est différent. Il est plus en position de chasseur que de je protège ma place, donc c'est complètement différent. Il a aussi l'expérience passée de sa saison un peu ratée à partir du moment où il a peut-être mis ça dans sa tête comme objectif, la Ryder Cup. Ça lui a sorti peut-être de l'instant présent quand il tape son coup de golf, ça lui a rajouté un peu de pression. Donc là on va voir si Victor Pérez retrouve son niveau au niveau classement mondial d'il y a 2 ans, s'il arrive à le tenir, s'il arrive à faire mieux. Moi personnellement j'y crois, c'est clairement le fer de lance du clan français sur la scène internationale au niveau du golf, avec Antoine Rosner, qui vient quand même d'enchaîner au lieu aussi une troisième victoire, c'est-à-dire qu'à eux deux ils en ont quand même 6, et je pense que c'est avec Romain Langasque, en gros ils sont que 3 à avoir eu, si on regarde les 7 dernières victoires sur le circuit européen, il y en a 3 de Pérez, 3 de Rosner, une de Langasque. Je crois que Joël Stalter aussi avait gagné il n'y a pas si longtemps que ça. Mais bon, c'était un petit tournoi et finalement Joël, on n'entend pas tant parler que ça de lui quoi. Donc voilà, Victor c'est le fer de lance, Antoine qui arrive juste après, ils arrivent dans la maturité au niveau de l'âge, au niveau physique aussi, ils ont plus de force, ils peuvent peut-être plus tenir sur l'année. Mine de rien, ils commencent à engranger l'expérience, ils connaissent les parcours sur le circuit, etc. Donc voilà, ils se sentent de plus en plus à l'aise dans le milieu. On verra où ça les mène. Moi je pense qu'ils en sont tout à fait capables.
Et voilà. Quoi qu'il arrive, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je suis parti un peu dans tous les sens, mais en même temps, là je vous parle comme je parlais avec quelqu'un. Voilà, je pars du principe que vous connaissez Victor Pérez quand même, que vous avez vu son coup sur le 17 cette semaine. Et si c'est pas le cas, je vous invite à aller regarder ce qu'il a fait. Vous tapez son nom sur YouTube si vous le connaissez pas, et vous allez voir et vous intéresser un petit peu au gratin mondial en ce qui concerne les Français. Parce que pour moi, il faut les soutenir, quoi qu'il arrive. Et voilà. Je vous remercie pour cette vidéo, petit like, petit partage comme je vous ai dit tout à l'heure, cloche des notifications, abonnement ça m'aide bien, la newsletter comme d'hab je la réaffiche ou en tout cas elle est en dessous dans la description quoi qu'il arrive. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Ah oui, pardon, je vais quand même dire un dernier petit truc. Dites-moi en commentaire, voilà, c'est le plus important pour qu'on discute un petit peu de tout ce que j'ai dit. Si vous suivez le golf mondial, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la performance de Pérez. Est-ce que selon vous, oui ou non, Victor Pérez va peut-être devenir le meilleur joueur français de tous les temps? Quel est votre avis simplement sur Victor Pérez, sur sa performance et sur son futur à court, moyen, long terme? Voilà, allez à plus.